Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, il est 20h02 et c'est l'heure du petit journal du crypto. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche et l'abricot. Alors aujourd'hui le titre c'est Bitcoin retour aux 9500 $, PayPal va-t-il vendre des crypto-monnaies, Unilever va utiliser la blockchain, Just Mining, partenariat avec Elrond et en bref on parlera d'une petite vidéo d'un ami et c'est parti pour le petit journal du crypto. Voilà, et oui, c'était bien à 20h apparemment, j'ai mis 21h sur Twitter, mais il faut savoir qu'avant, je faisais mon live à 21h. Bon, allez, avant toute chose, et depuis plus de 2 ans maintenant, enfin 3 ans maintenant, pardon, on va dire bonjour à toutes les personnes qui se trouvent dans le chat. Du coup, on a un petit peu moins, vu que je me suis trompé dans l'annonce du live. Alors, salut à Crypto50, à Zelian, salut à Gali, H-Boy, salut à User86767595, salut à Pfeiffer salut à Scalout11, salut à mon petit Lolo 1912, salut à Sam va bien, je voudrais te dire merci, tous les jours tu me verses 10 tes fuel, j'ai remarqué, je voudrais te remercier pour ça bro. Salut à moi Alex22, n'oublie pas de gagner le mug la semaine dernière, conclusion, je te l'ai envoyé, normalement tu vas te recevoir ça dans les 10 jours, salut à Foupa14, salut à Mister Problem, et on va terminer avec la petite Eda Wang de mon cœur. Voilà, j'espère que vous allez bien les crypto lovers, moi en tout cas ça va super bien. Ah, le meilleur moment de la journée, merci mon petit Scalote. Alors si tu me rejoins ici sur YouTube en live, ça se passe sur theta.tv, tu auras le lien en commentaire. Theta TV, c'est une plateforme de streaming crypto blockchain. Conclusion, quand tu regardes le petit journal du crypto, tu gagnes de la crypto. C'est pas bien ça? C'est la fête. Voilà, et si tu es nouveau et que tu découvres la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour toutes les notifications. Voilà, allez, c'est parti pour le petit journal du crypto. On va commencer avec une petite market review. Et pour la petite market review, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur CoinCheckUp.io. Et sur CoinCheckUp.io, qu'est-ce que tu vois? Bitcoin, ça fait plaisir. 9552,58 $, bro. Il gagne 2,22% sur 7 jours, mais en fait il les gagne rien qu'aujourd'hui sur 24 heures. Ça fait plaisir de voir le Bitcoin qui pump. Est-ce que la petite annonce de PayPal joue son rôle? On verra bien ça. Alors après tu as Ethereum, Ethereum il est à 5,44% sur la journée. Il vient de bien pumper, il est à 243,26 $. Putain le Tether, le Tether il diminue, c'est logique, hein. Il est en dessous du dollar. Oh là là, ça c'est grave quand même. Maintenant le Tether c'est un stablecoin. Qu'est-ce qu'un stablecoin? Il copie 1 $. Ça veut dire qu'un Tether est égal plus ou moins à 1 $. Putain le XRP qui est à 0,18 $, il ne bouge pas. L'XRP pour l'instant il est amorphe, ça fait des mois qu'il est amorphe. Puis t'as le Bitcoin Cash de Roger Ver, 2,86%, il est à 239,43 $. Puis t'as le Bitcoin Sheet Vision ou Satoshi Vision pour les intimes de Faketoshi, il fait 1,05%, c'est déjà trop. Excusez-moi. Alors après ça t'as le Litecoin. N'oublie pas, si l'or est au Litecoin, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, il fait 1,90%, il s'échange à 44,09 $ pour l'instant. Le Litecoin monte lentement mais sûrement. À côté de ça, c'est le Binance Coin. Le Binance Coin, c'est le shitcoin de monsieur CZ. Non, je déconne en disant shitcoin, mais voilà, c'est le stablecoin Binance. En fait non, c'est pas un stablecoin non plus, c'est un coin avec lequel tu peux payer tes frais sur Binance et grâce à ça tu payes moins cher tes frais de trading. Mais conclusion, il monte quand même 1,55%. Puis t'as EOS, EOS, blockchain centralisée, soi-disant décentralisée, il fait quand même 1,45%. Et après, on a un outsider qui rentre dans le top 10 en taclant mon petit Cadeno. Crypto.com Coin, le scam de l'année, qui nous fait 3,35% avec en 24 heures et 12,57% en 7 jours. Et alors, il est à 0,12%. Je déconne quand je dis le scam de l'année, c'est juste que moi je trouve quand même bizarre qu'ils puissent te vendre du Bitcoin à 50%. Voilà, alors après ça t'as Cardano, Cardano, il fait 8,72% en 7 jours, tip top, au top, rien à dire. Pourquoi? Parce que bientôt on arrive à Shelly et il fait 2,82% en une journée, il s'échange à 0,082 centimes. On part descendre, on va quand même voir que Chainlink fait 13,51% à 4,40. Et puis on descend, on regarde un petit peu les winners de la journée. Il y a un gros winner qui m'a fait plaisir, c'est le Wimble Coin, 57,08%, c'est plutôt beau. Alors aussi tu as de Midas Touch Gold, donc c'est la main de Midas quoi, hein, tu touches, tu deviens de l'or. Là ça devient de l'or, hein, 48,53%, ça c'est du pump. Puis tu as le TNC Coin qui fait 33,26% et tu as le BitBay qui fait 42,31%, rien
rien qu'aujourd'hui. Si ça, c'est pas la cryptocurrency, je ne sais pas ce que c'est. Et on va terminer avec un petit AAVE, 67,64%. C'est la Fed, bro. Ou pas, on va savoir encore. Ça dépend dans quoi tu as investi. Allez, ça c'est tout pour la petite market review. Maintenant, on va passer aux analyses d'articles. Et le premier article qu'on va analyser, c'est un article que je vous ai écrit. Et c'est Just Mining qui devient validateur blockchain. Alors, Just Mining, la société créée par Asher, par Owen Simonin, aka salut Loïc, Asher. Donc, c'est une société qui te permet d'acheter ou de vendre, d'acheter des mineurs GPU pour miner de l'Ethereum ou de faire du masternode. Cette société a été créée il y a 3 ans par Asher grâce à sa communauté. Il a fait un crowdfunding, il a obtenu des fonds et il a réussi à créer sa société sur le mining de crypto-monnaies. Et franchement, rien que pour ça, chapeau. Parce qu'on a beau dire, oui, c'est Asher, c'est facile. Ouais, mais mec, il y a 3 ans, Asher, il n'a pas 160 000 abonnés. Il a quand même réussi à monter à 20 ans une société. Perso, à 20 ans, à part faire des balades en scooter, je ne faisais pas grand-chose. Donc, conclusion, félicitations quand même. Alors, il fait un partenariat quand même avec un bon projet. Franchement, c'est un bon projet. En tout cas, le fond du projet est quelque chose de bien. Il fait un partenariat avec Elrond. Elrond, il fait un petit peu comme Polkadot. Il fait un petit peu comme Atom, alias Cosmos. Il te promet du 1000 transactions par seconde grâce au sharding. Le sharding, qu'est-ce que c'est? Le sharding, c'est pas compliqué. Moi, je te le dis toujours, la blockchain, c'est un protocole. Dessus, tu as le Bitcoin qui est une application qui fonctionne, tout simplement. La blockchain, c'est une application, c'est une route avec le Bitcoin qui est dessus et qui fonctionne. Et en fait, le sharding, c'est créer plusieurs blockchains à côté de la blockchain principale. C'est un peu le système des sidechains de on-chain. On-chain fait déjà les sidechains pour le Bitcoin. Là, ils ont repris ça et ils se sont dit, mais quand la blockchain principale est engorgée, on va mettre les transactions sur les autres blockchains parallèles. Et ça s'appelle le sharding. C'est un protocole qui permet d'augmenter une augmentation significative des transactions par seconde pour une blockchain en utilisant le principe de sidechain. Alors, si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur Elrond, tu vas sur le site et je t'invite, sur culturecrypto.fr, Monsieur TK va certainement te mettre le lien dans le chat. Monsieur Problème. Monsieur TK, oh là là, je suis fatigué les gars par contre, j'ai la pêche l'abricot mais je suis fatigué, j'ai vraiment eu la semaine passée une semaine de dingue, j'ai même travaillé dimanche pour vous dire, donc voilà. Donc Mister Problème va vous mettre le lien dans la description, il y a ici la vidéo, la blockchain à l'échelle de l'internet par Elrond, et que va faire ce partenariat? Ce partenariat va permettre à Just Mining d'être le créateur du premier bloc de la blockchain, et rien que pour ça, félicitations à toi Owen. Et dans le sens où Just Mining va exploiter les nœuds Elrond et il va être validateur pour soutenir le lancement du Genesis block, donc du premier bloc, et dans le même temps Just Mining va intégrer la blockchain Elrond dans son offre de service. Donc vous pourrez prendre du staking chez Just Mining par rapport à Elrond, ce qui va faire augmenter la visibilité d'Elrond dans le monde de la francophonie. Premier exemple de cette augmentation de visibilité grâce à la chaîne Asher, ils sont passés en une semaine de 50 personnes sur le Telegram à plus de 1000 personnes sur le Telegram. Deuxième petite chose qui s'est passée sur Elrond cette semaine-ci, je ne sais pas si c'est en fonction de ça, si c'est pour ça, si c'est parce que ça, le cours du Bitcoin, de Elrond a pumpé de 157%. T'entends bien, 157%. Là par contre derrière il est en train de corriger sévère, ça fallait bien s'y attendre. De 157%. Et tu vois que ça faisait un petit temps aussi qu'il montait, mais là vraiment tu as eu un gros pump. Du coup, ça c'est ce qu'on appelle un effet pump and dump. Je ne dis pas que c'est manipulé, attention, n'allez pas dire ce que j'ai dit, de toute façon ça va être enregistré. On pourra vérifier mes dires parce que ça sera publié sur YouTube. Moi ce que je dis, ça c'est ce qu'on appelle un effet pump and dump. Pump et correction. Tout simplement, c'est tout simplement normal. J'espère que vous avez vendu au maximum, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans cette blockchain justement parce que Owen, aka Asher, en a parlé. Personnellement, avant d'investir dans un projet dont quelqu'un parle et dont quelqu'un en fait la promotion,
ça va être un de ses produits forcément, donc il en fait la promotion. Ben, je me renseigne, donc j'ai regardé sa vidéo, je trouvais vraiment le produit très intéressant. Puis après j'ai été sur Binance, et j'ai fait quelque chose que je pense qu'il faut que je vous explique que vous devez le faire. Ça, lorsque vous investissez dans un projet, hein, quand vous investissez dans un projet, ben, Scalout, je suis super content pour toi, merci Asher et ERD, la semaine dernière, en 2 jours, je me suis gavé, plus 60%, 72 heures. Ben écoute, je suis d'accord avec toi, je suis content pour toi, moi je suis pas rentré dedans. Je vais vous montrer pourquoi je suis pas rentré dedans. Et c'est rien contre Asher, rien contre Elron, ça c'est moi, en tant qu'investisseur. Bon boursicoteur depuis 13 ans, je fais ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. Maintenant, l'analyse fondamentale, dans la crypto-monnaie, généralement, les gens se contentent à une analyse d'équipe, à une analyse de projet, à une analyse de problème résolu par la solution, enfin, par le projet en lui-même. Franchement, si ça fonctionne, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment au top. Maintenant, je trouve que l'équipe d'Elron, pour faire ce qu'ils veulent faire, ils ne sont pas beaucoup. Ça, c'est moi personnellement ce que je trouve. Donc, je trouve que le partenariat avec Just Mining, c'est vraiment quelque chose de bien ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont pris des infrastructures pour pouvoir lancer. Enfin, parce qu'il faut savoir que Just Mining, ils ont quand même la plus grosse mine française. Et ils ont pris ça pour faire. Pardon, pour lancer Pardon, je me sens pas trop bien. Donc, ils ont pris ça pour lancer le premier bloc Genesis. Il y a des concurrents, Zilliqa, Sharding, 24 000 transactions secondes et décentralisé bientôt dans DeFi. Je suis d'accord avec toi, faut pas 14. Mais en parlant de décentralisation, moi, lorsque je fais mon analyse fondamentale, je cherche, et en tout dernier, je fais quelque chose que peu de gens font. Donc, ceci n'est qu'à titre indicatif. Je ne dis pas que c'est un scam, je ne dis pas que c'est un mauvais projet, je ne dis pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu investis de l'argent, dont tu peux te permettre de perdre, mais comme très peu de personnes investissent de l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre, et que la plupart des gens sont cons, désolé, je dis pas que tout le monde l'est, mais beaucoup de personnes investissent de l'argent qu'ils ont besoin pour bouffer, tu vas dans le DEX. Et surtout, tu vas sur la blockchain Binance, parce que le ERD se trouve sur la blockchain Binance. Et quand tu vas sur la blockchain Binance, tu peux voir les transactions qui se passent sur ERD. Tu vois bien, on est sur ERD ici, hein, donc Elron. Tu vois qu'il y a toutes des transactions, toutes les secondes, il y a des transactions, 4200 RD, 200 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 RD. Putain, ils en achètent par 200 et souvent, hein, pas qu'un peu. Hein. Déjà, rien que ça, et je t'assure qu'il y a des jours, c'était ça, tout le temps 200, 200, 200. Alors là, tu te fais, bon, ça, c'est des market makers qui sont derrière. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Encore une fois, là, je te parle vraiment analyse fondamentale. Hein. Donc moi, quand j'analyse ça, je vois que c'est souvent le même nombre d'ordres et souvent les mêmes montants d'ordres qui passent. Hein. Et tu regardes un petit peu, ici, BNB 1N0KEA, 200. Puis tu montes, BNB 13428C, c'est pas la même, 200. Tu montes, BME 1NPH3, c'est pas la même, 200. Tu montres BNB 1609, c'est pas la même, 200. Tu vois, et tout le monde achète par 200. Alors là, tu te fais, bon, c'est quand même fou que les gens, sans se connaître, ils achètent quand même tous par 200. Mais là, encore une fois, hein, je ne dis pas que le projet, j'ai pas envie d'avoir les foudres des gens, c'est juste moi, j'explique comment moi j'analyse les choses. Hein. Franchement, s'il vous plaît, ne dites pas, ouais, c'était un scam, rien à voir avec ça. Mais parce que c'est important ce que j'explique là. Si tu as investi dedans, en tout cas, réfléchis bien à ce que je vais t'expliquer. Donc moi déjà quand je vois tout ça, je me dis bon, là derrière il y a des market makers qui sont là. Donc les market makers, son but d'un market maker c'est faire pumper le prix. Tout simplement. Et merci mon petit Zéliane pour tes 12 T-Fuel. Moi aussi je fais quelque chose que peu de gens font. Faudra que tu m'expliques Beau. Alors voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle des market makers, c'est des gens qui font le marché. Market, marché, maker, faiseur, les faiseurs de marché. Ces gens-là, ils sont payés par des sociétés pour faire pumper un prix, tout simplement. Ça c'est un market maker. Et comment est-ce qu'il fait ? Ils achètent, et ils achètent, et ils achètent toujours à un prix plus haut que se trouve le prix actuel, pour faire monter le prix, tout simplement. Hein ? Donc ils achètent, et ils achètent, par palier. Donc ça c'est ma première réflexion, c'est est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de transactions les mêmes. Là les 0,83, les 9,64, les 1000, ça va, les 3800 ça va, mais les 200, 200, 200, 200, 200, 200 c'est quand même bizarre que ce soit toujours des 200. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dans le chat, hein, dis-moi aussi ce que tu penses un petit peu, voilà. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que le projet n'est pas bon, je dis que le projet est bon, mais là j'explique comment moi je fais,
quand je fais une analyse fondamentale, hein, c'est ça qui est important. Deuxièmement, sur la blockchain Binance, ben, tu peux voir, comme sur toute crypto-monnaie, et aussi ce que peu de gens font, tu peux voir les wallets. Et les wallets, ça te dit qui possède beaucoup de coins, qui possède pas beaucoup de coins. Mais ça ne te dit pas que ça. Le wallet ici, en l'occurrence, il te dit que le premier, il en possède 40%, le deuxième, il en possède 18%, le troisième, il en possède 10%, le quatrième, il en possède 10%, le cinquième, il en possède 4%, le sixième, il en possède 3%, le septième, il en possède 3%, et le huitième, il en possède 2%. Quand tu fais le total de ça, tu arrives à 91,27%. Pour les Français, 91,27%. Ça veut dire que 8, je sais pas comment, c'est vrai que les Français ils disent différent que les Belges, donc 8 wallets détiennent plus de 91,27% des coins. Ça vous pas fait... Moi ça me fait penser à Ripple, hein, sans vouloir être méchant. Donc, moi quand j'investis mon argent dans une crypto, je me dis, ben, il y a intérêt que ces gens-là, hein, donc ces 8 personnes-là qui détiennent 91,27% des coins, qui ne décident pas de vendre tous en même temps. Hein. Parce que moi je vais acheter quoi 1000 euros de coin, tranquillou, tu vois. Sans vouloir être méchant, t'achètes 1000 euros de coin, et puis là derrière l'autre, ben, il est en train de vendre ses coins. Parce que ceux qui te vendent les coins, c'est les 8 là. C'est pas eux hein, qui ont 0,5%. Bon, et d'accord, il en a 70 millions. Hein. C'est quand même beaucoup de coins, hein, parce que bon, c'est des milliards de coins. Mais moi, la chose qui m'interpelle le plus, sans dire encore que c'est un scam ou tchic-tchac, faites attention, c'est pas ce que je dis, on va pas déformer mes paroles. Là, j'explique moi, quand j'investis, qu'est-ce que je fais. Moi, j'analyse ça. Pour moi, c'est important. Ça, c'est moi, Will Temer, hein, en tant qu'investisseur. Parce que j'ai voulu investir. J'ai voulu investir dans Elrond. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, je ne dis pas qu'il faut investir, je ne dis pas que Asher a fait que... Non, rien à voir, hein. Je ne juge personne. J'explique juste, parce que là, j'ai hésité à en parler, je me dis, on va me lyncher, puis je me disais, merde, non, il faut que j'en parle, parce que moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu investir dedans, et moi, avec ma communauté, je suis quelqu'un qui partage mes analyses, je suis quelqu'un qui partage tout. Conclusion, ben, j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc voilà, et c'est pour Elrond ou c'est pour tous les autres cryptos. Quand il y a autant de coins qui sont détenus par si peu de wallets, c'est pas que c'est un scam. Ce qui est le risque en fait, c'est que toi quand tu vas investir, c'est que si des personnes se trouvant dans cette liste de wallets les plus fortunés du coin vendent, le prix va s'écrouler. Et tu vas, avec tes 1000 $, tu vas te retrouver avec 10 $ et tu auras la queue entre les jambes. Donc voilà, tout ce que je veux dire là-dedans, c'est faites attention quand vous investissez. Le compte Telegram francophone d'Elrond est passé de 50 personnes à 1000 personnes en une semaine. Ben, la vidéo n'est pas pour rien, bien évidemment. Maintenant, je vais prendre la défense d'Owen. Owen, c'est une personne qui est publique. Tout le monde dans la cryptosphère le connaît. Il va pas faire de la merde. Il va pas dire, moi je vais faire un scam et je vais tous vous avoir. C'est un produit qu'il va proposer à sa communauté et à ses clients sur Just Mining. Donc il faut bien vous rendre compte que lui, son intérêt, c'est que ses clients soient contents pour les fidéliser. Je suis directeur supermarché, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il a un intérêt qu'il se fasse de l'argent et qu'il gagne aussi. C'est tout à fait logique. Il fait pas ça pour les couilles du pape, hein. Il fait ça pour se faire de l'argent, pour en vivre et pour que vous gagnez de l'argent. C'est bien important de le comprendre. Hein. Il fait pas ça pour vous arnaquer, ça n'a rien à voir. Maintenant, moi, je parle en tant qu'investisseur personnel. Moi, personnellement, j'ai pas investi dedans. Je m'en mords les doigts, hein. Ça a fait 157%. Mais je suis curieux à voir à combien il est. Il sera dans 2 semaines. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo en disant, les gars, faites attention, ça prend trop d'ampleur, ça monte. Entre les lignes, il fallait dire, les gars, vendez, parce que là, 150%, c'est beaucoup. Donc déjà aussi, par rapport à ça, intégrité du mec, elle est là. Il vous a dit, prenez vos bénéfices. Il pourrait vous dire, continuez d'acheter, moi je vends au bon gros prix, je me fais un max de pognon, et toi tu te fais avoir. Donc voilà, personnellement, niveau éthique, pour moi, il est dedans. Encore une fois, ça c'est mon avis. Mais par contre, moi, j'analyse de manière fondamentale la bourse depuis 12 ans. Et ça, pour moi, c'est important. Je ne dis pas que ça pue, rien à voir avec ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu investis 1000 balles, regarde bien avant, va voir un peu combien de personnes détiennent quoi sur la blockchain. Parce que ça sert à ça, les crypto-monnaies. Peu de gens le font.
Et c'est pour ça que moi j'investis jamais dans beaucoup de projets. Moi j'investis dans des projets dont j'ai foi, mais que j'ai analysé à la base. Et ça c'est l'ultime chose que je fais. Je vais voir un petit peu combien de crypto-monnaies sont détenues par qui. Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de faire chuter toute la crypto comme ça? Là, 8 personnes ont le pouvoir de faire chuter la crypto comme ça. Enfin, les 4 premières personnes, 40, 18, 10 et 10, on va dire le cinquième aussi, 4%, ils ont quand même un gros pouvoir sur le prix. Voilà. Tout simplement ce que je voulais expliquer. Donc, première chose, on regarde le nombre de wallets détenant un certain pourcentage du coin qui fait 91,27%. Ça fait beaucoup quand même. Et on regarde les transactions. Regardons encore de prendre 200 ERD. Voilà. Et ça, c'est il y a 3 secondes. Hein. Et ici, 200 RD, il y a 15 secondes. 200 RD, il y a 41 secondes. 200 RD, 1 minute. 1 minute 8. Et c'est toutes les 3 secondes, on t'achète 200 ERD. Et c'est depuis le début du truc. Voilà. Donc, personnellement, je ne dis pas, je le précise vraiment bien, parce que je sais que ça va être sur la toile. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec certaines personnes. Moi, je suis quelqu'un d'intègre, je partage mes analyses avec ma communauté, que ça plaise ou pas. Sincèrement, je m'en bats les steaks, je donne mon avis, point. Ça, c'est comme ça. J'ai toujours dit ce que je pense, j'ai pas une langue de bois, moi je suis pas. Voilà, je dis ce que je pense. Que ça me porte préjudice ou pas, je m'en bats les couilles. Sincèrement, je vous le dis comme ça. Moi personnellement, quand je vois ça c'est du market maker. J'ai un pote, c'est son taf, je sais ce que c'est. Je suis pas né de la dernière pluie, et quand je vois ça, je me dis, tu sais quoi, gare à tes fesses, parce que quand eux vont vendre, mon gars, je te promets que ton cours, il va chuter, et pas qu'un peu, point. Donc, conclusion, suivez son conseil. Asher, il vous a dit, les gars, ça commence à être fort, prenez vos bénéfices. Et là, il a été intègre de vous dire ça. Parce que j'ai lu beaucoup de choses aussi, j'ai lu beaucoup de personnes dire qu'il n'était pas intègre, il y avait des problèmes d'éthique. Moi, je le vois comme un entrepreneur, qu'il y a un business, qui a investi et qui propose une nouvelle société et un nouveau service. Il a investi dedans, c'est normal qu'il te le partage sur sa chaîne YouTube, vu que sa société Just Mining, c'est grâce à sa chaîne YouTube qu'il l'a lancé, point, c'est tout. Et ceux qui disent, oui, conflit d'intérêt, un peu d'éthique, où conflit d'intérêt? Il était Asher avant d'être Just Mining. Just Mining, c'est grâce à Asher. Pourquoi est-ce qu'il ne proposerait pas un nouveau service à ses abonnés en expliquant et en proposant ce qu'est en plus le nouveau service qu'il propose? Moi là-dessus, ça me pose aucun problème. Et encore une fois, ça me pose pas de problème non plus que 8 personnes détiennent 91% des coins. Ce qui me pose problème, c'est en tant qu'investisseur, faites attention, on prend vite son argent. N'oubliez pas, on prend ses bénéfices. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien gagné. Parce que tu peux dire, ouais, j'ai gagné $8000 et le lendemain, tu peux les avoir perdus. En fait, t'as rien gagné parce que t'as rien pris. C'est super important. On prend ses bénéfices. On prend ses bénéfices, tout simplement. Voilà. Alors, après ça, on va regarder un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans le chat. Je voulais quand même vous montrer aussi sur CoinCheckUp.io. Voilà. Alors, niveau Open Channel, ils sont quand même à 100%. Niveau puissance de l'équipe, ils sont à 43%. Niveau puissance du produit, force du produit, ben là, tu vois, c'est quand même pas mal. 93%. Par contre, la force du coin, elle est descendue, elle a chuté à 68%. Le business strength, donc la force du business, 30%, c'est normal, il y a de gros projets qui sont derrière. Et alors, la force de la marque, 40%, c'est pas énorme, mais bon voilà, sur 7 jours, il te fait 59%. Les 24 dernières heures, il perd 11,69%. Voilà. Maintenant, Bitcoin, c'est quand même pas mal. Ils ont quand même un beau market cap. Conclusion, c'est quand même un projet qui vaut la peine. Faites attention, on n'achète pas haut pour revendre bas, on n'achète pas pour revendre haut. Ici, ça a bien pumpé. Maintenant, derrière, s'il vous plaît, attendez que ça rechute, que ça stabilise, que ça consolide pour acheter, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Je voulais juste vous en parler. Et je ne jette la pierre de personne. Et jamais, on pourra dire ce qu'on veut, jamais j'ai critiqué une autre personne. Chacun a son business, chacun fait les choses comme ils veulent. Mais moi, tout ce que je vous dis, quand vous investissez dans un coin, allez regarder le nombre de wallets possédant quel pourcentage de coin et les transactions. Oh tiens, il y a 3 secondes, encore 200 RD. Encore. Il y a 5 secondes, encore 200 RD, 40, tu vois. Vous voyez, souvent 200 RD, ça revient. Ça, c'est des market makers qu'on appelle ça. Donc ça veut dire que derrière, il y a des sociétés qui sont payées pour faire monter le prix, tout simplement. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. Ça me plaît pas, rien à foutre, j'assume. C'est mon avis et je le garde. Voilà. Alors, après ça, on va passer à
la news suivante, et la news suivante, c'est faire de l'écologie faire de la blockchain une force écologique. Et oui, Unilever compte utiliser la blockchain pour lutter contre le changement climatique, et ça, je trouve ça plutôt sympa. On apprend ça par le site coinspeaker.com, car oui, moi je mets toujours mes sources, bien évidemment. Quand je fais un article à partir d'autres articles, je mets toujours les sources sur Culture Crypto. Je ne sais pas écrire des articles tout le temps, c'est pas possible, donc des fois, c'est pas de la retranscription. Je prends des sources et je compile et je fais un autre article, tout simplement. Mais bien évidemment, il y aura toujours, voilà, on apprend par le site coinspeaker.com qu'Unilever NV, un groupe de producteurs de biens de consommation, un des leaders du monde dans le secteur, a décidé d'utiliser la blockchain afin de réduire son impact carbone. Et ça, franchement, c'est top. Alors, la blockchain va être utilisée pour l'approvisionnement. Donc, d'ici 2030, la société néerlandaise prévoit de réduire ses émissions de carbone. Du coup, ils se sont dit, on va utiliser la blockchain pour faire un suivi de tout ça. Ils ont déjà fait... moi, personnellement, je travaille dans la grande distribution, donc Unilever, je connais. Unilever, c'est plus de 70 000. C'est plus de 70 000 produits dans le monde. Plus de 70 000 produits dans le monde. Du coup, ils ont testé un projet pilote avec les marques de glace Ben & Jerry's. La plateforme était pilotée par une blockchain. Cette plateforme de vente, elle a été mise en place afin de gérer l'empreinte carbone que chaque cône, un cône où tu mets ta glace, que chaque cône de glace vendu, pour compenser son empreinte carbone, ils vont comptabiliser le nombre de cônes vendus et ils vont planter un certain nombre d'arbres par rapport à ça dans des forêts au Pérou. Et franchement, moi je termine avec quoi de plus noble pour la blockchain que la sauvegarde de notre environnement, qui pour moi, il n'y a rien à dire pour moi. L'environnement, c'est la chose qui devrait être numéro 1 de nos gouvernants, de nos décideurs politiques. On s'en bat les couilles de l'économie. Fait de l'écologie, parce que de l'écologie viendra une nouvelle économie. Du coup, on aura des nouveaux jobs qui seront basés sur l'écologie et on protégera notre planète, car nous avons qu'une planète, il n'y en a pas deux, comme ça, il y en a une. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas trouvé une autre. Et je pense pas qu'on va en trouver une d'ici là, d'ici demain, en tout cas d'ici que nous on vive, ou que nos enfants y vivent. Donc voilà, je trouve vraiment bien, parce que Unilever, j'ai toujours cru que c'était Super U. Ah ben non, en fait, Unilever détient plus de 70 000 produits. Alors, ils ont aussi décidé que pour 2030, tous leurs produits seraient biodégradables, mais pour ça, ils ont dit que pour eux, il fallait absolument passer par une technologie blockchain pour le suivi. Personnellement, je pense que c'est un petit peu du greenwashing, ou est-ce que c'est une réelle prise de conscience qu'avec leur plastique et leur croissance à tout va, il y a des mesures à prendre afin de conserver le peu de nature qu'il nous reste sur une belle planète bleue, les gars. Franchement, vous allez me prendre pour Nicolas Hulot ou Jacques Cousteau, mais je vous le dis, la blockchain et les crypto-monnaies, il faut aussi qu'ils soient axés sur l'écologie, parce que sinon, ça va faire encore pire que mieux. Franchement, ça va faire encore pire que mieux. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est une super initiative d'Unilever. Bien évidemment, ils font ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des objectifs, avec les accords de Paris. C'est pour 2050, on doit réduire, toutes les entreprises doivent réduire leur truc carbone là, je sais plus comment ça s'appelle, leur empreinte carbone, voilà. Donc bien évidemment, ils vont injecter des millions et des millions et des millions de dollars pour ça, bien évidemment. Donc voilà, alors, il y a moi Alex qui met Elrond lancé par Binance, ça ne m'étonne pas. Alors, Asher et les partenaires, c'est son but de le promouvoir. Oui, c'est normal. Exactement, Mr. Colin, il est partenaire, mais c'est normal qu'il en fasse la promotion. Et maintenant, c'est un personnage public, les gars. Dites-vous que s'il fait la promotion de quelque chose qui est mauvais, ce sera mauvais pour son business, ce sera mauvais pour sa société, ce sera mauvais pour lui. Donc, il a tout intérêt de vous proposer du bon. Voilà. Mettez-vous à sa place. Parce que parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur Asher, mais les gens, c'est beaucoup... Je ne dis pas que tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de rageux derrière. Ne prenez pas pour vous si vous le critiquez, mais je veux dire par là, il a 21 ans, il a réussi, il est pas con, et il sait bien que ce qu'il va mettre en avant, ça peut lui faire du mal, comme ça peut lui faire du bien. Il va pas mettre des trucs en avant qui peuvent lui faire du mal. Il a déjà fait
une erreur, il avait fait une vidéo sur BitConnect, ben, il va pas refaire la même chose, on apprend de nos erreurs, et là il a un business à faire tourner. Il n'est pas débile, hein. Il va pas vous proposer un truc pour vous gratter votre fric, hein. Non, il va vous proposer un truc pour que ce soit du win-win, pour que vous y gagnez, que sa société y gagne, pour qu'il puisse continuer le développement de sa société, et pour que son image ne soit pas écornée et égratignée, mais au contraire. Voilà, faut réfléchir en tant que... Faut se mettre à la place des gens aussi, hein. Et si tu te mets à la place d'Owen, si tu te mets à sa place, ben lui il a pris un risque de parler sur ça, sur sa chaîne, parce que Elrond, il a pu lui dire oui, c'est du bon, il a pu analyser tout ce qu'il veut et trouver que c'est du bon, et au final, il sait pas les réelles intentions quand même derrière, hein, au final. Tu ne sauras jamais ce que quelqu'un pense là. Tu auras beau avoir des partenariats, tout ce que tu veux, tu ne sauras jamais savoir ce que réellement il pense. Si ça tombe, il veut lui faire un l'envers et tu ne le sais pas et tu ne le sauras jamais. Donc voilà, moi je pense vraiment que ben voilà, c'est normal qu'il vous présente un projet sur lequel il va travailler, et franchement, pour moi, c'est quelque chose de bien pour lui, quoi, voilà. Encore moi. Alors, et si Binance avait ses markets dessus? Bah ouais, c'est makers dessus, tu m'étonnes qu'ils sont dessus. Alors, regarde tous les projets lancés par Binance, c'est la même chose sur chaque coin. Alors, les dents longues font mal sur du long terme. Ben, je comprends, hein, Loïc, c'est clair que les dents longues, mais je pense qu'on est dans... comment dire, on est dans un monde crypto où il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et ça va très vite, mais en tout cas, il a une société qui fonctionne depuis 3 ans, les gars. Et enfin voilà, moi c'est pas, je dis pas ça pour lui faire plaisir, hein. Moi je dis ça parce que je suis directeur d'un supermarché, je sais ce que c'est une société, je sais comment il faut gérer des gens, il faut payer des gens, il faut payer un bâtiment, il faut payer le loyer, il faut payer tout quoi. Hein, une société, c'est pas un truc, j'écris un papier, j'ai une société, non. Une société, tu veux qu'elle soit pérenne, t'investis ton temps, t'investis ton argent, et surtout t'investis ton temps, blinder ton temps. Et lui, son but, c'est investir du temps pour rapporter de l'argent, et pas investir du temps pour vous faire gagner de l'argent à vous, qu'à vous. Non, c'est aussi que lui, il doit s'en gagner de l'argent, c'est logique, hein. Salut, Wapas. Donc c'est logique, pour moi, c'est quelque chose de logique. Moi, personnellement, voilà, je l'ai rencontré, franchement, pour son âge, mec, désolé, mais moi, à son âge, je faisais des tours en scooter, j'allais voir des filles, hein, c'est tout, hein. Voilà. Moi, je dis, il a la tête sur les épaules, et voilà, il a proposé un très bon projet. Moi, ce que je vous ai montré, c'est juste ma technique personnelle quand j'analyse une crypto, avant d'investir. Et c'est pour ça que j'ai pas investi. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, tout simplement. Moi, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je voulais pas. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de faire une vidéo dessus parce qu'il y a déjà eu la vidéo qu'il faut. On en parle, il explique vraiment ce que c'est cette blockchain, et franchement, il explique super bien, donc voilà. C'est à vous de faire votre opinion aussi, et à ne pas sauter. Ce mois-là, il y a beaucoup de gens qui ont investi parce qu'on lui a dit. Parce que lui, il en a parlé, il y a des gens qui ont investi juste parce qu'il en a parlé. Bah, eux, ils sont cons, désolé. Voilà. Oh tiens, il en a parlé, bah, j'ai acheté. Voilà. Bah, j'espère que tu as fait tes recherches quand même. Voilà, alors moi j'ai fait une petite partie des recherches aussi, voilà, je t'ai montré comment utiliser un DEX, comment utiliser un Explorer blockchain, ça c'est l'explorateur blockchain, regardez, on va encore faire, on va mettre à jour, hop, on regarde un petit peu, ah bah là, hop, il y a 10 secondes, 200 RD, il y a 1 minute 59, 200 RD, voilà, c'est tout le temps 200, donc voilà. Allez, on va arrêter quand même de parler de ça, parce qu'on va croire que j'ai pas envie, donc voilà. Alors, aucun souci avec Asher, il fait son taf, bah ouais, moi je suis pareil aussi, aucun souci avec lui. Voilà. Je le vois tous les jours, on propose jamais des projets douteux, c'est son image qui est en jeu à chaque fois. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi, Beau. Alors, ouais, parce que bon, accessoirement, Mr. Problem travaille pour Phil Binding, les gars, donc je vous assure que eux aussi, c'est pareil, c'est comme Owen, quand ils choisissent un produit, ben, ils doivent chercher à fond le truc super carré, super réglo, pour pas derrière se faire défoncer par l'AMF et pour pas derrière pour se faire défoncer, tout simplement. Donc voilà. Allez. Après ça, on va parler d'une grosse news. Je voulais écrire un article, j'ai pas eu le temps, mais c'est la news du jour. Pour moi, c'est la news du jour. Voilà. Alors la news du jour, c'est quoi? C'est que PayPal et Venmo, c'est une filiale de PayPal, ils vont déployer l'achat et la vente de crypto sur leur application. Et là, il y a Coinbase, il a intérêt de serrer les fesses. Et là, il y a Crypto.com, il a intérêt de serrer les fesses. Parce que PayPal, c'est 325 millions d'utilisateurs. Et ça fait mal. Donc selon des sources, encore une fois, les gars, selon des sources, les sources on va pas dire qui c'est, d'après ce que je comprends, ils vont autoriser les achats et les ventes de crypto directement depuis PayPal et Venmo, a déclaré à Coindesk, une source bien placée dans l'industrie. Ils vont avoir une sorte de fonctionnalité de portefeuille intégrée afin que vous puissiez les stocker là-bas. En fait, ils vont faire exactement la même chose que fait Revolut. Tu vas pouvoir acheter des crypto-monnaies.
Et franchement, ça a l'air super génial. Surtout, moi, ce qui m'emballe là-dessus, c'est que PayPal, c'est du lourd. PayPal, c'est du lourd. PayPal, c'est du lourd. Non, mon vinyle n'est pas rayé. T'as bien entendu, je viens de te le répéter 3 fois, bro. PayPal, c'est du lourd. 4e fois, t'as bien entendu. PayPal, c'est du lourd. Pourquoi ? Parce que PayPal, c'est utilisé par le commun des mortels. Revolut, c'est néobanque. PayPal, c'est utilisé par le commun des mortels. En tout cas, occidentaux. Hein, moi, PayPal, j'utilise depuis perpète, depuis que je suis sur eBay. Bitcoin sur PayPal, les gens ils vont voir Bitcoin. C'est quoi ? Google, Bitcoin, comment en acheter ? Pump, prix, explosé. Merci. Voilà. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller là, plus loin. Ça va faire très mal. Si ça passe, ça va faire mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Là-dessus, je peux pas dire d'autre. PayPal, j'ai pas besoin de te le présenter. Niveau démocratisation, comme nous met Scalout, voilà, c'est PayPal, les gars. Hein. C'est pas Coinbase, tu sais, qui 50 c'est quand je dis à ma mère Coinbase, bon, ma mère elle connaît, c'est qu'on faut pas le dire. Hein. Voilà, quand je dis, je sais pas, moi quand je parle de crypto, je dis Coinbase à des gens, ils regardent qui ? Coin quoi ? Hein ? C'est quoi Coin ? Hein ? Par contre, j'ai dit PayPal, bah ouais, PayPal, ouais, j'ai vu Bitcoin est apparu, c'est quoi ça, Bitcoin ? Oui, attends, oui, Charles-Édouard, t'as vu sur PayPal, il marquait Bitcoin, j'ai été cliqué dessus, j'ai vu que ça valait de l'argent, t'imagines ? Voilà, ça c'est PayPal, ça c'est la puissance de PayPal. Hein ? Coinbase, bah c'est toi, moi, crypto lover, crypto addict, personne qui s'intéresse à la technologie, personne qui a compris l'intérêt derrière le Bitcoin parce qu'il a creusé, parce qu'il a cherché. Il sait ce que c'est Coinbase, il sait ce que c'est crypto.com. Par contre, PayPal, ça, comme nous met Wapaka, ça va apporter la liquidité, hein, et pas qu'un peu. Hein, parce qu'apparemment, ils ont déjà pris contact avec certains marchés, dont certains marchés genre Bitstamp, Coinbase, en plus, enfin Coinbase Pro, ça va apporter de la liquidité, c'est du lourd, hein, franchement. Alors, faudra voir les régions autorisées. À mon avis, déjà partout où il y a PayPal, bon, hein. Donc nous. Alors ça y est, ça va se démocratiser. PayPal, c'est géant. Bah ouais, ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Alors Foupa14, Scotty, créé par le fondateur de PayPal, il va y avoir un partenariat sûrement. À mon avis, il y a quelque chose qui est sous roche. Je voulais justement en venir après. Très bien, merci mon petit Foupa14. Alors ça va apporter de la liquidité, je suis d'accord avec toi. Merci bro, je suis d'accord aussi. Alors moi, Alex, 250 millions de comptes actifs, et oui. Et là, ils mettent 325 millions d'utilisateurs. Donc ça peut faire très mal. Alors Scalout, t'as fait ma soirée là. J'espère qu'il n'y a pas qu'avec ça que je vais ta soirée. J'espère que tu passes un bon moment avec moi, bro, quand même. Allez. Hein. Non, je déconne. Moi aussi, quand j'ai vu ça, ça a fait ma soirée. Bon voilà, perso, grosse news, rien à dire. PayPal, c'est du lourd. Franchement, quand je vois ça... Tu comprends pourquoi j'ai la pêche et l'abricot, bro. Voilà. Allez, après ça, on va terminer par la minute TK. Et la minute TK, c'est le proof of stake. C'est quoi ? Staking, présentation et explication par Monsieur TK. Tu sais bien, Monsieur TK, toutes les semaines, quand il fait une vidéo, il la poste sur culturecrypto.fr. Je t'invite à aller voir sa vidéo. Il t'explique le staking qui permet de gagner des intérêts sur tes cryptos sans rien faire et tout ça gratuitement. C'est autre chose qu'une banque. Hein. En fait, c'est un peu une banque virtuelle. Ton wallet devient ta banque. Alors, le staking permet de... Donc, je vais dire gratuitement, cette vidéo permet de poser les bases du staking. Pour la suite, il fera une autre vidéo. En tout cas, moi, je vous propose vraiment d'aller voir cette vidéo. C'est vraiment au top. Proof of Stake. Il a fait vraiment du gros, bon travail. S'il vous plaît, soutenez Monsieur TK. Allez voir cette vidéo. Mais passez par mon site. Ça me fera des vues sur le site. Salut mon petit Sensi. Donc voilà, ça c'était les news aujourd'hui. Maintenant, on va faire l'analyse technique. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne. Mets une petite cloche de notification et mets-moi en commentaire ce que tu penses d'Elrond, ce que tu penses d'Unilever et la blockchain, ce que tu penses de la news du jour, PayPal qui va avoir des cryptos sur son application et aussi sur la vidéo de Monsieur TK sur le staking. Alors aussi, je vais remercier les personnes qui se sont abonnées à Utip. Tu t'abonnes à Utip, tu regardes une petite vidéo et ça fait de l'argent pour la chaîne. Comme ça, au lieu de faire des donations, eh ben voilà, tu aides la chaîne quand même. Je fais pas ça pour l'argent, mais c'est par principe. Tout travail mérite salaire. Tu le prends comme tu veux, mais c'est comme ça. Alors, à côté de ça, n'oublie pas, il y a aussi le compte Twitter. Bon, j'ai pas été très actif la semaine dernière parce que
quand tu travailles presque 6 jours sur les 7, il y a un moment, tu dors, hein, fieu. Il n'y a pas moyen, c'est comme ça. Il y a un moment, t'es vidé, t'es vanné, t'as pas d'énergie. Voilà, mais en tout cas, on est déjà à 940 abonnés. Ça fait plaisir, bientôt les 1000. Pour les 1000, on fera un petit concours aussi. Alors aussi, revenez sur le Discord. Je vois que ça commence à revivre, ça fait plaisir. Je vois que mon petit Kali, mon petit Calypso, il est revenu. Il y a Mister Problem qui est là. Il y a Jason qui est là. Voilà, ça revient. Voilà, petit à petit, on commence à avoir de l'activité sur le Discord. Venez en nombre là-dessus. Alors aussi, je voulais faire un big up à moi, Alex, parce que tu as gagné le mug Choose Live, Choose Free Gun, Choose Bitcoin. Je te l'ai fait envoyer. J'espère que tu le recevras vite. Quand tu l'as reçu, si tu veux me faire une petite photo avec, me l'envoyer pour que je mette ça sur le site. Ça fera super plaisir. Voilà, après ça, on va passer sur TradingView et on va analyser le Bitcoin parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin a décidé d'enfin bouger et apparemment, il a décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté de Saint-Pierre. Allez, c'est parti. On va sur TradingView. Et sur TradingView, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois Elrond, mais on va pas aller sur Elrond, on va repasser sur le Bitcoin. On va prendre le Bitcoin sur BTC USD, sur Bitfinex. Non, là c'est la market cap dominance. Pardon, BTC USD. I see green today on my portfolio. Voilà. Alors, tu vois que ici j'ai mis une oblique descendante et ici une oblique montante. Nous étions dans un petit triangle. J'étais en train de la faire et puis le live a commencé. Donc nous étions dans un petit triangle. On a cassé le triangle isocèle par le haut en cassant cette oblique en daily. Conclusion, on a rebondi sur autre oblique qui se trouve ici. On a créé une deuxième oblique. Et surtout, il y a 2 jours, on a rebondi pile poil sur la SSA du nuage. Maintenant, on a passé la Tenkan. Mais il y a la Kinjun qui vient de faire obstacle à 9656 $ en daily. Donc c'est-à-dire en journalier. Mais tu vois quand même que la bougie du jour, c'est un nuage. Pourquoi? Parce qu'elle a englobé 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Ça fait 10 jours qu'on stagne et qu'on se touche la nouille. Et là, tu vois qu'enfin le Bitcoin, il a décidé de pumper. Il aurait pu casser vers le bas. Si on pétait à la baisse oblique, il aurait pu casser vers le bas, rentrer dans le nuage et venir chercher les 8250 $ représentés plus ou moins par ici, par là. SSB du nuage. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il a décidé de casser vers le haut. Conclusion, c'est la fête. Maintenant, t'as la lagging span ici en jaune qui touche quand même ici cette bougie qui est quand même assez grosse. Donc on va voir ce qui va se passer. Soit si elle passe au-dessus de cette bougie, il y a une grosse possibilité pour qu'elle vienne chercher, en tout cas, les 9900 $. Ça pourrait être sympa. Tout ça, encore une fois, c'est en daily. Maintenant, si tu regardes en H1, tu vois que la lagging span, elle a carrément explosé la Tenkan, la Kijun, qu'elle a cassé le cours et qu'elle est au-dessus du nuage et qu'on est tranquillou, à l'S-Bless et qu'on est venu en plus casser ici la SSB historique. Conclusion, voilà, maintenant on a pumpé, on va voir ce qui va se passer ici. Maintenant, malheureusement, il a fait un haut, un plus bas, maintenant peut-être un plus haut. On va voir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va commencer quand même à repartir. Alors moi, mon premier objectif, comme tu le vois, il est plus ou moins ici. Pourquoi là? Parce que c'est ici. Mais tu as d'autres objectifs, bien évidemment, intermédiaires. Tu as celui-ci aussi, qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, premier objectif, 9775 $. Ça, c'est mon premier objectif, vu que celui-ci, il a été explosé. Conclusion. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Moi, n'oublie pas, je suis pas Madame Irma, j'ai peut-être une boule de cristal à la place des cheveux, mais j'en ai aucune idée, mon gars. Ok? Du coup, maintenant, moi, tout ce que je te dis, c'est que j'ai mis un ordre ici. Voilà, à 9340 $. Je suis content, ça a pumpé. Avant d'aller coucher, je vais fermer mon ordre. Demain matin, je vais me lever, je me mettrai en daily et je regarderai ce qui s'est passé. Si je vois qu'en daily, pourquoi ici aussi est-ce que j'ai mis un ordre à l'achat au long? Parce que j'ai vu qu'ici, en fait, ça dessinait ça. Là. Et quand tu vois ça, quand c'est incurvé comme ça, tu te doutes bien que la force venteuse, quand elle est en train de devenir horizontale, elle perd et puis elle repart. La force acheteuse. Mais par contre, quand c'est comme ça, quand ça monte, que ça curve et que ça chute, là c'est la force acheteuse qui perd. Donc si tu veux, t'as la ligne, c'est de la balistique. Le trading pour moi c'est de la balistique. C'est pas compliqué. Le trading c'est de la balistique. Ça fait comme ça. Ou alors ça fait
comme ça. Et ben là, c'est ce qu'on a eu. Voilà. C'était en train de... La force c'était diminuer d'intensité. Et hop, il y a eu un retournement. Et c'est pareil pour l'achat, tu vois bien. Là, ici, c'est le contraire. Franchement, le trading, ça va être que ça. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein, l'achat, ça monte, puis ça se stagne, ça stagne, et quand c'est presque parallèle, bam, ça s'écroule. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Ça a dumpé, puis c'est devenu presque parallèle et ça a monté, tout simplement. Des fois, c'est pas plus con que ça, le trading. Franchement, quand tu regardes, enfin voilà, faut pas croire que c'est tout le temps ça, hein. C'est juste que de temps en temps, ça fonctionne. Là, pareil, tu vois. Là, ça a stagné, et peut-être que ici, ça va rebondir et que ça va repartir. Voilà, encore une fois, ça, c'est mon analyse. Et là, t'es en daily, donc il y a du boulot avant que ça arrive exactement ce que je veux. Mais moi, en tout cas, j'ai mis un ordre à l'achat parce que j'ai bien vu que c'était en train de devenir parallèle à l'horizontale, et je me suis dit, cette oblique là, si on la casse à la hausse, si on la break, c'est plaisir, et c'est ce qui s'est passé, un breakout. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que ça rechute, que ça rebondisse sur cette oblique là qui monte, et que ça repart to the moon, enfin to the moon c'est une expression, hein, jusqu'aux 9775 $, et je vends, tout simplement. Voilà, ça c'est mon petit trade de la semaine, et c'est ma petite analyse technique sur le Bitcoin, j'espère qu'elle vous satisfait, et si vous avez des questions, posez, mais voilà. Alors, tu vas prendre ton billet de retard au bureau, Sensei. Ah, ouais, exactement. C'est de ma faute, hein, j'ai dit 21h. Alors, salut Sensei, tu as raté du lourd, faut que tu regardes absolument. Alors, merci Skolla, yes, je vais regarder ça. Papapapam, j'avoue que je vais pas sur Discord. Ok, nous aussi. Pas bien, moi je suis tout le temps se connecter. Ouais, exactement. Pour ça, fais toujours des plus hauts, plus bas et des plus bas, plus bas. Exactement. Exactement. Théorie de Down. Alors, plus faire leak. Une hausse sur BAT, bah attends, regardez. Bah, en daily, t'as cassé la Tenkan. Donc oui, c'est possible. Maintenant, les objectifs ne sont pas folichons. T'as un objectif ici. S'il casse là, ouais. S'il casse les 2610 Satoshi, ouais. Maintenant, on peut regarder en BTC USD si tu veux. En BTC USD, il est bien en BTC USD. Hein. Il a cassé la Tenkan, il est au-dessus. T'as la Greenspan qui est bien. Premier objectif, il est là, hein, tout simplement. Voilà. Ici, hein, avec le croisement. Voilà. Et ça fait un petit objectif, ça fait 25 cents à la base de 24, ça fait combien de pourcentage? Parce qu'il faut regarder, et les gars, les trucs, faut pas espérer de faire du 30% d'un coup, hein. Tu vois? Bon, bah, c'est possible, hein, non, pardon, c'est plausible, hein. Moi, j'aime bien dire plausible. C'est possible, tout est possible. Plausible, pas tout est plausible, hein. Mais possible, tout est possible. Comme dirait mon grand-père, dans la vie, rien n'est impossible. Alors, peut-être faire un petit 5,41%. 5,41% en margin trade, ça fait fois du 3,3, ça fait 15%, bro. Moi, personnellement, je trouve ça sympa. Je trouve ça chez Sean. Le seul problème, c'est qu'il faut regarder derrière. La correction, elle peut aller où? La correction, elle peut venir là, hein. Donc, si tu achètes là maintenant, tu as un gain possible de 5,41 pour une perte possible de 10. Hein. Donc, en tout cas, en tant que trader, moi, j'achèterai pas. Maintenant, je passerai pas un long. Je passerai pas un long maintenant, parce que ton risk and reward, il fait mal. Hein. Ton risk and reward, il est là. Hein. En court terme, hein, encore une fois, c'est du court terme. Hein. Tu as 0,45 de ratio. Hein. Tu les portes bien là. Hein. Donc voilà, maintenant si tu te mets sur Bitfinex, voilà. Ouais. Voilà. En une heure, c'est pas folichon non plus. En plus, tu vois qu'il y a eu un croisement de MACD, que c'est en train de descendre. Moi j'attendrai que le MACD se retrouve aux 400, plus ou moins, ici. Voilà, là. Et là seulement j'investirai. Là, ici. Parce qu'en plus, tu vois vraiment que là, ouais, ça a quand même joué. Mais voilà, le suivant il est là, hein, le palier, allez, un petit peu là aussi, mais je pense que, ouais, moi j'attendrai quand même, voilà. Je pense qu'en daily, t'as peut-être un range à jouer. T'as peut-être un range ici à jouer. T'as peut-être ce range là à jouer. Et voir ton cours faire ça. Mais je vois pas je vois pas comment. BAT, je pense pas que ça va pumper. Maintenant, il peut pumper, c'est Bitcoin pump. Faut comprendre que ça c'est important. Voilà. Si le Bitcoin pump, ça peut pumper. Alors, pour ça, faut toujours. Ouais, ok. Alors maintenant, tu peux à la limite jouer le breakout des résistances horizontales. Ouais, ben voilà, exactement. Maintenant, attends qu'il y ait le rebond. Hein. T'as le breakout de la résistance horizontale, t'attends le rebond et puis tu lances. Hein, parce qu'il faut toujours attendre le rebond. Hein. C'est super important. Hein.
Alors, faudra que j'aille voir sur BTC aussi, il n'y a pas des achats toutes les 10 secondes. Ouais, sur des BTC, tu as des achats tout le temps, c'est toutes les microsecondes sur BTC. BTC, c'est là où il y a le plus de transactions. C'est pas compliqué, regarde. Hop, attends, je vais vous montrer encore 2-3 petites astuces, il est vraiment fort tard, ma petite d'avant, elle a pété une douille. Mais bon, ça fait une semaine que j'ai pas fait, mais c'est pas une excuse. Alors, normalement ça dure 20 minutes un live les gars. Donc, je vais vous faire un plaisir. Mais par contre pour ça on va aller sur sur le truc que je veux boycotter, parce que ça appartient à Binance maintenant. On va quand même aller dessus. Ok. Alors, un truc qui est important. Quand tu trades, moi je trade que du Bitcoin. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Bitcoin et je regarde historical data. Et dans mon historical data, je vois l'ouverture, le plus bas, enfin ouverture, fermeture, le plus haut, le plus bas. Il y a eu un ratio de 100. Mais surtout, ce qui est important, c'est le volume. T'as un volume de 15 milliards de dollars, vous. Tracasse que des transactions, il y en a tout le temps. Mais par contre, ce que tu peux voir, c'est que là, t'avais 26 millions. 21, 20, 17, 19, 17, 15. Et ça, c'est hier. Ah, aujourd'hui, on va avoir plus de volume. Du coup, on repasse en tendance haussière. C'est comme ça que je vois. Hein. C'est comme ça que je vois mes tendances. Et c'est comme ça que je me dis, regarde, on est passé de 27 à 35 à 39 et maintenant à 25. Quand t'es à 39, c'est rare qu'on a 39. En fait, je regarde toujours la veille à combien on était. Puis je regarde les écarts. Ici, open, 400. Close, 230, mais le plus haut, et le plus bas est à 440. Et le plus à 9274, pardon. Et le plus haut est à 9440. Ça veut dire qu'entre les deux, tu as eu 200. C'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Il ferme à 9475 et il a ouvert à 9480. Ça veut dire qu'entre l'ouverture et la fermeture, il y a eu 5 $ de différence. Et ça veut dire que le lendemain, généralement, soit ça pump, soit ça dump. Donc voilà, ça c'est important. L'historical data. Tu dois aller voir ton historical data. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé la veille, si tu ne sais pas les volumes précédents, si tu ne sais pas le plus haut et le plus bas, t'as pas besoin d'aller voir son chart. Moi je regarde ça le matin, je me lève, je regarde ça. Je sais ce qui s'est passé la veille, je me casse pas la tête. Tout simplement, voilà. Important ça aussi, méga important. Maintenant, si tu veux aller voir toutes les transactions, tu vas sur blockchain.com et tu t'amuses. Hein. Tu t'amuses. Ouais, pas de problème les gars, vous savez bien, moi je suis là pour partager un maximum. Hein. Merci pour l'édit et fuel, faut pas, bro, merci pour les techniques, merci. Mais avec plaisir, bro, avec plaisir. Et encore, hein, là maintenant je fais moins de vidéos parce que j'ai pas le temps, mais le but vraiment de la chaîne, c'est partager ce que je connais, mes connaissances, c'est partager avec vous et vous me donnez aussi en retour, hein, c'est super important pour moi. Donc voilà. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Maintenant on va passer au giveaway, mais ça va se passer uniquement sur Theta TV. Si c'est sur YouTube et que tu me regardes en rediffusion, pour toi c'est terminé. N'hésite pas à nous rejoindre sur Theta TV, c'est en live, on discute avec la communauté, t'as le lien qui se trouve en commentaire. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge, mets en commentaire, dis-moi pourquoi, comme ça j'améliorerai les choses. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto, et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace my bro, et pour ceux qui sont sur Theta, restez là, parce que je mets le générique pour l'enregistrement, et après on fait le giveaway.